peux pas me déplacer finalement. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas pu me déplacer parce qu'il fait tellement chaud que je ne peux pas me déplacer pour aller dans la maison de Dieu. Mais il fait tellement chaud que je dois sortir pour aller à Carrefour pour m'acheter de la glace. Nous sommes là. Si nous devons tenir compte de tout ce que nous vivons, nous ne ferons pas l'œuvre de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit « en toute occasion favorable, non ». L'homme, quand il fait chaud, il adapte sa nourriture en fonction de la chaleur, n'est-ce pas? En fonction du climat. Est-ce que c'est faux? Quand il fait froid aussi, les Occidentaux vont te faire... quand il fait froid, c'est la fondue. Vous connaissez la fondue? Ou la raclette? Vous connaissez, non? Il ne faut pas être que congolais, il faut connaître. Et quand il fait super chaud, c'est la salade. L'homme continue à manger, mais il adapte, n'est-ce pas? Il s'adapte en fonction du climat. La parole de Dieu aussi, Dieu veut aussi que nous ayons cette même intelligence pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il est encore revenu. Mais je bénis Dieu parce que toi aussi tu es encore revenu, c'est que tu es un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons les choses que nous connaissons pour expliquer la parole de Dieu. Pour pas que nous disions qu'il exagère. Si ce que je viens de dire par rapport à la nourriture est faux, tu peux dire que j'exagère. Mais si c'est vrai, c'est qu'il y a un problème. Et l'amour du Seigneur, mes frères, est que nous puissions éviter l'enfer. Amen. Dieu veut que nous puissions éviter l'enfer, mais que nous puissions hériter le royaume des cieux. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, bon comme il est, il nous instruit, il nous enseigne, pour que nous ne soyons pas piégés par l'ennemi. Que Dieu te bénisse. Lisons le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 1er. Il faut que tu mettes le téléphone comme ça. La lumière dans la salle, sinon tu verras. Colossiens, chapitre 3, verset 1er. Colossiens, chapitre 3, verset 1er jusqu'au 5e verset. Colossiens, chapitre 3, verset 1er jusqu'au 5e verset. Si le bien-aimé ne trouve pas, je peux commencer. Je peux lire pour toi. Et c'est bon, tu as trouvé? Colossiens, chapitre 3, verset 1er jusqu'au 5e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui
dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Merci. Tu es jusqu'au 5e là? Oui. Qui doit faire mourir les passions? C'est qui doit faire mourir? C'est qui doit faire mourir? Ce n'est pas Dieu. Je veux que nous soyons d'accord, non? Amen. C'est qui doit faire mourir? Ce n'est pas Dieu. Mais c'est à nous-mêmes de faire ce travail-là. C'est ce que nous voulons comprendre. Si ma vie est cachée au ciel, c'est que mon cœur doit être... Si ma vie est cachée au ciel, c'est que mon cœur doit être où? Au ciel. Mais on dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, nous sommes d'accord que nous parlons bien du baptême, c'est ça, non? Alors, si je suis mort et ressuscité en Christ, avec Christ, on dit alors, cherchez les choses d'en haut. Amen. Cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. L'affection. Chercher, c'est, n'est-ce pas, je fouille, je cherche. Ok? Ce n'est pas quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Quelque chose qu'on cherche, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ne voit pas facilement, qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas où ça se trouve quelque part. Nous sommes là. Si je dois chercher ma paire de baskets, c'est parce que je ne sais pas où est-ce qu'elle se trouve. Mais je sais néanmoins qu'elle existe, qu'elle est quelque part. Amen. Premièrement, on nous dit de chercher. Et ensuite, on nous dit de s'affectionner. C'est-à-dire, quelque part, c'est comme si quand tu perds ton enfant, supposons que tu sois au marché, tu vas au marché avec ta petite fille de 5 ans, tu lui donnes la main et tu arrives près d'une, on dit quoi, d'une table où ils vendent des choses que tu aimes tellement. C'est pendant un court instant, tu peux dire à ton enfant, tiens maman, ne lâche pas maman, tiens ici. Ne lâche pas. Hein. Et toi, tu as besoin de tes 2 mains, tu te mets à chercher. Et puis au bout d'un moment, tu te retournes, tu vois que l'enfant n'est plus là. Nous sommes là. Pourtant, la chose valait le coup que tu puisses dire à ton enfant, tu n'as pas abandonné l'enfant, mais tu as dit, accroche-toi à maman, ne me lâche pas. Maintenant, tu prends tes 2 mains, tu cherches et tu trouves. Au moment où tu trouves, suivez. Au moment où tu trouves, maintenant tu reviens à ton enfant et tu vois que ton enfant de 5 ans n'est plus là. Qu'est-ce qui va se passer en ce moment-là? En tout cas, si tu as le temps de payer tes articles pour chercher ton enfant après, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que tu n'auras plus le goût, le besoin de ce que tu étais en train de chercher. Tu vas totalement tout déposer, surtout quand c'est au marché. Pour faire quoi? Pour chercher l'enfant. Amen. Ça, la Bible dit, cherchez. Premièrement, je vais vous poser des questions. Hein. Je vais vous poser des questions. Est-ce que nous sommes là? Ça, la Bible dit, cherchez. Tu sais que l'enfant était avec moi. L'enfant existe, c'est mon enfant. Mais à l'heure actuelle, je ne vois pas mon enfant. Tu vas tout laisser pour chercher cet enfant-là. Une fois que tu l'as retrouvé, il faut être méchant pour taper l'enfant. Nous sommes là. La joie de retrouver l'enfant sera telle que tu vas l'embrasser.
sommes là? Tu vas embrasser l'enfant, tu vas venir, tu vas peut-être pleurer. Tu es tellement dans la joie. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça que Dieu nous fait comprendre. Une fois qu'on a trouvé quelque chose, on doit s'affectionner. On précise, et non à celles qui sont sur la terre. On s'affectionne aux choses d'en haut et non aux choses qui sont sur la terre. Amen. Pourquoi on dit ça? On dit car vous êtes... Celui qui a dit ressuscité, bon courage. Car vous êtes déjà morts. C'est-à-dire que les choses auxquelles nous nous affectionnons autrefois, souvenez-vous de Job, Job a dit quoi? Que lorsqu'une personne s'en va, meurt, quand elle revient à la vie, sa maison elle-même ne la reconnaît plus. Amen. Sa maison elle-même ne la reconnaît plus. En ce moment-là, cette personne qui aimait la bière va détester la bière. Si tu aimais vraiment la PlayStation, toi tu fais des nuits blanches. La Play. Il y a des rendez-vous pour la Play. Hein. Il y a des personnes comme ça, et ce n'est pas des enfants. Hein. RDV pour la Play. Ça se prépare. Prépare des chips. Prépare la boisson. Play. Nous sommes là. Quand je reviens à la vie, je me dois de m'affectionner maintenant plus à la chose. Nous allons parler de la bonne conscience. Parce que quand on dit bonne conscience, on en a parlé un peu à la veillée. Nous sommes toujours dans le baptême, vous avez compris, n'est-ce pas? Il y a cette bonne conscience-là que nous voulons encore aller expliquer en profondeur. Amen. Selon la parole de Dieu, quand je suis né en Christ, je me dois de faire passer Dieu, je me dois de faire passer Christ avant toute chose. Il y a des choses qui sont arrêtées radicalement parce que c'est des choses qui vont venir détruire le temple du Saint-Esprit, puisque tu es devenu le temple de Dieu. Mais il y a des choses qui étaient, comment je pourrais dire, qui étaient primordiales pour nous, qui doivent réellement passer à la seconde position. C'est ça que nous voulons faire comprendre. Nous sommes là. Je vois des personnes se lever. Vous qui regardez le foot est un péché. Je n'ai pas vu ça dans ma Bible. Le foot, n'est pas un problème. C'est comme la nourriture. La nourriture n'a jamais été un problème. Mais il y a un moment où la nourriture devient un péché, c'est-à-dire l'excès de table. Lorsque les autres jeûnent, mais toi tu n'arrives pas à te séparer de la nourriture, là ça devient un péché pour toi. Ça devient un Dieu pour toi. Est-ce que nous nous comprenons? Oh, vous ne répondez plus. Il y a des gens qui ne jeûnent pas beaucoup ici. Hein. Lorsque nous devons jeûner, parce que c'est une recommandation de la part du Seigneur, amen, et que toi tu n'arrives pas, il faut travailler. Tu montres clairement que la nourriture a plus de valeur que Dieu. Que Dieu te bénisse. Je ne suis même pas dans l'introduction encore. Donc je ne peux pas rentrer en profondeur, sinon vous allez me détester dans l'introduction. Hein, on va avancer, c'est à la fin que vous allez me détester. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés, je suis né de nouveau. C'est ça l'engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire que je suis conscient que ce Jésus ici-là, il m'a promis la vie éternelle. Je me dois de le suivre pour que je puisse avoir la vie éternelle. Je suis conscient que ce monde ici va passer. Je suis conscient que tout ce que je vois ici, ça va passer, ça va disparaître. Je suis conscient que ce monde ici est promis à aller au feu. Et tous ceux qui vont vouloir y rester, nous sommes là. Alors moi, je fais le bon choix d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça l'engagement d'une bonne conscience.
Nous sommes là. Maintenant, on te dit, bon, si donc que tu es ressuscité avec Christ, cherche. C'est-à-dire, toute ma vie, je vais chercher les choses d'en haut. Dans mes pensées, je dois chercher les choses d'en haut. Ce qui doit préoccuper mon esprit, c'est les choses d'en haut. C'est une écriture. Des personnes qui préparaient des examens, pendant un moment donné, si tu les appelles, je suis où? À la bibliothèque. Ça, c'est pour des personnes qui veulent avoir leur examen. Et ceux qui vont échouer aussi, prennent ça à la légère, et ces personnes font quoi? Échouent. Que Dieu vous bénisse. Et qui va te consoler lorsque tu n'as même pas travaillé? On ne va pas te consoler. On va dire, t'as qu'à recommencer. Et encore si tu es enseigné. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être enseignées lorsque un problème arrive et changer d'attitude. Mais il y a des personnes, même si le problème arrive, ne comprennent pas, continuent la même vie. Et ça, c'est super dangereux. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes là? Je suis votre frère. Je suis votre frère. Je suis votre frère. Est-ce que je suis votre frère? Oh, vous ne répondez plus déjà. On commence à se séparer déjà comme ça. J'ai enlevé mon portefeuille parce que ça devient lourd même pour moi tout ça. Je suis né de nouveau. Je cherche les choses d'en haut. Et j'aime beaucoup parce qu'on nous précise que je suis né en Christ. Bien aimé, quand je suis né en Christ, on m'appelle comment? On m'appelle Christian. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Lorsque je reviens à la vie, je suis né en Christ, tel qu'il est, tel que je deviens. Je n'ai jamais vu un homme comme ça qui marchait seulement comme ça. Le royaume des cieux est semblable. Mon père, à 12 ans, il disparaît. À 12 ans. On le retrouve où? Au temple. 12 ans, hein? Amen. Mais oui. Puisque je crois que tu es né de nouveau. Je vais te montrer que celui qui est né de nouveau, comment est-ce qu'il fonctionne. Ça, c'est selon la parole de Dieu. Et j'aime la parole de Dieu qui dit que tout homme soit reconnu pour menteur et que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Donc, cet homme à 12 ans, ce petit-là, au temple, il était même pas, on n'était pas en train de le prêcher, il était en train de démontrer des choses là-bas terribles. Pourquoi? Parce que il est lui-même Christ. Maintenant, moi, je suis né en Christ. Je me dois de marcher comme lui, de chercher les choses. David, lève-toi, change de place, va là-bas. De chercher les choses d'en haut. Je dois tout faire pour m'affectionner des choses d'en haut. Amen. Pourquoi? C'est ça qui va montrer que je suis réellement mort. Et j'aime beaucoup la suite. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est-à-dire que, frère, ma vie se retrouve en ce moment-là cachée. Quand je m'affectionne, je cherche les choses d'en haut. Lorsque je m'affectionne des choses d'en haut, si je suis réel, ça montre que je suis mort. Maintenant, étant ainsi mort, la Bible dit maintenant que c'est en ce moment-là que ta vie sera cachée. Où? En Christ, en Dieu. C'est en ce moment-là que tu deviendras intouchable. Mon bien-aimé, donne-moi Matthieu chapitre 6, verset 19, et je vais avancer. Matthieu chapitre 6, verset 19 au 23e verset. Je donne ces deux versets clés
Il faut retenir Colossiens 3, 1er au 5e, Matthieu 6, 19 au 23e verset. Si déjà vous retenez ça, vous aurez la prédication. Vous n'aurez pas à rougir mercredi. Matthieu 6, 19 au 23e verset, s'il vous plaît. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là où aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes là. Je ne commenterai pas parce que ça va me prendre mon temps. Nous avons écrit ces deux écritures. Est-ce que nous avons écrit ces deux écritures? C'est bon? Vous les avez, ces deux écritures? Gardez ça. Mon frère, si ma vie est cachée en Christ, le diable, l'ennemi, parce que nous savons que nous avons des ennemis, n'est-ce pas? Le diable ne va pas pouvoir me sortir du royaume de force. Je reprends. Si ma vie est cachée en Christ, l'ennemi ne peut pas venir me toucher, me prendre, parce qu'il ne peut pas me toucher en Christ. Donc, il ne peut pas me sortir de force. C'est comme un enfant dans la maison, je disais tout à l'heure aussi, j'ai mes enfants tels que je suis là. Maintenant, un méchant arrive, il aura d'abord affaire à moi. Que Dieu vous bénisse. Donc, l'ennemi, parce que nous avions dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, cette guerre a commencé depuis le livre de la Genèse. Depuis le livre de la Genèse, on avait dit que la descendance de la femme et la postérité de la femme et la postérité du serpent, qu'est-ce qui va se passer? Ils seront ennemis. Je veux te rappeler encore. Ça, je disais qu'il y a des prières qu'on ne fait pas. Une personne qui mène sa vie comme elle veut, elle est combattue, mais elle est combattue. Soyez bénis. Pourquoi je vais rentrer dans ce combat-là? C'est que je n'ai pas l'enseignement. Dieu a livré Job entre les mains de l'ennemi. Moi, maintenant, je rentre dans ce combat-là. Je commence à intercéder. Dieu dira, tu n'as même pas mon esprit. Que Dieu vous bénisse. Il faut qu'un enfant de Dieu sache que ma vie telle qu'elle est là, en fait, qu'est-ce qu'on a reçu facilement dans la vie? Dites-moi. On n'a jamais rien reçu facilement. Qu'est-ce qui n'est pas combattu? Tu deviens cadre dans un travail où il y a des Occidentaux. Tu es africain, tu es noir, tu verras des combats comme ça. Ils ont des gris-gris. Je t'apprends. Il y a une sœur qui m'a appelé. Comme elle n'est pas là, je peux le dire. Aline. Je sais que vous êtes des enfants de Dieu. Elle m'appelle en pleurant. Ils ont voulu déménager les affaires de sa grand-mère et ils ont trouvé des choses. C'est elle qui me dit, mais on dirait la sorcellerie. Elle pleurait. J'ai dit, c'est quoi? Des dents. C'était des catholiques. C'est des catholiques. 2 dents. Et on a écrit, la dent de tel, la dent de tel. Cette dame-là avait perdu ses 2 filles. Il y avait 2 dents là. Elle a vu une photo. On a attaché un fil. Une photo où il y a attaché un fil et il y avait écrit des choses. C'est-à-dire que même les photos de ses enfants, il y avait toute une boîte
où cette dame, c'est elle qui m'a dit, il y avait une feuille, et sur cette feuille-là, on a attaché un fil noir, et il y avait écrit à chaque fois des choses. C'est Aline qui m'a dit, mais Hervé, c'est la sorcellerie. Elle pleurait. Vous voyez que la sorcellerie, c'est pour les Africains. Est-ce que nous sommes là? Non. De la même manière que Dieu choisit ses enfants, il les envoie. L'ennemi a des émissaires, il a des personnes qui le préparent aussi, qu'il envoie en mission. Cette dame est décédée depuis. Mais c'est des choses qu'elle dit, mais pourtant elle était catholique. Elle m'a poussé à bout. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit de prendre ça en photo. J'ai prié pour elle. J'ai dit, il faut faire un travail Elle dit, mais je pense que ma dépression vient de là. Automatiquement, elle commence à penser à des choses. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, demeurer dans le royaume, être né en Christ, c'est un don, c'est une protection, c'est une sécurité. Et je disais que l'ennemi ne viendra pas. Toi, tu es là en Christ, tu mènes la vie de Dieu et l'ennemi vient et il te sort. C'est impossible. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que nous comprenons ça? Mais ce qu'il peut faire, c'est te séduire. Est-ce que nous le comprenons? Ne pouvons pas te sortir. Il se doit de t'appâter. Il se doit de te séduire. Son travail, c'est la séduction. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que naître en Christ, on dit que mon nom, ma vie est cachée en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ou dans les lieux célestes. C'est-à-dire, en d'autres termes, réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits au ciel. C'est-à-dire que le ciel connaît ton nom. Le ciel connaît mon nom. Je suis citoyen du ciel. Est-ce que nous sommes là? Ah! Est-ce que quelqu'un sait qu'il est citoyen du ciel? Bien aimé, avec le nom de Jésus que nous proclamons, que nous chantons ici, là, l'ennemi, tout ce qu'il veut, c'est te mettre des coups de poing dans le ventre. Si tu vis encore, c'est parce que ton nom est écrit au ciel et que ta vie est cachée en Jésus-Christ. Depuis combien de temps il aurait dû en finir avec nous? Des maladies, on a reçu tellement de choses. Mais le Seigneur, même avant de le connaître, il me connaissait. Il te connaissait, il a pris soin de nous. C'est pour te rassurer encore que ton nom est écrit au ciel. Il faut témoigner ça. Est-ce que nous nous comprenons? Mon nom est écrit au ciel. Amen. Maintenant, l'enfer connaît tes faiblesses. Est-ce que nous sommes là? Mon nom est écrit au ciel. Je suis enfant de Dieu. Parce que Jésus n'a pas attendu que je devienne parfait pour qu'il puisse me déclarer son enfant. Non. Parce qu'il dit, je m'en vais vous préparer une place. Il a aimé Pierre. Il a protégé. Le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. N'est-ce pas? Jésus dit, j'ai intercédé pour toi. Mais il dit quoi? Le jour où tu seras converti. Dieu n'a pas attendu que je sois converti pour qu'il puisse m'aimer, pour qu'il commence à combattre pour moi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes là? Donc tu es un enfant de Dieu, tu es un citoyen du ciel, malgré les faiblesses. Mais je voudrais seulement te rappeler, te dire que l'enfer connaît ces faiblesses-là. Est-ce qu'on se comprend? Ah, on a lu notre écriture, on nous a dit quoi? De faire un travail, non? C'était quelle écriture? Lisez, lisez. Colossiens 3. Colossiens 3. Disait, affectionnez-vous, mais le 4 et le 5. Relisons ça encore. Je veux que nous gardons ça dans la tête, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est écrit? Dites-moi. Quand votre vie
Et quand Christ, votre vie, paraîtra, Oui. alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir Faites donc ce qui est dans vos membres. ce qui est dans vos membres, n'est-ce pas? Oui. C'est ça que je cherche. C'est ça que j'explique que l'enfer connaît. Ça va? Tu as levé la main? Ah. L'enfer connaît ces choses ici. Amen. Les désirs de la chair, c'est que la Bible demande à ce que nous fassions mourir. Bien aimé, les désirs de la chair connaissent qui tu es. La chair te connaît depuis quand? Parce que des fois, quand on veut se bagarrer, c'est tu me connais toi? Tu me connais? Est-ce que tu me connais? N'est-ce pas? Maintenant, je pose la question. La chair ici, là, elle nous connaît depuis quand? Pardon? Depuis la naissance seulement? La chair. Moi, je pense qu'elle est plus vieille. Lorsque tu es en train de compter, j'ai 50 ans. La chair t'avait connu déjà 9 mois avant. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous nous comprenons? Mais bien aimé, la chair me connaît très bien. Quand tu diras mon père et ma mère, bien aimé, quand tu diras je me connais, laisse-moi te dire que la chair ici t'a connu avant. Soyez bénis. Est-ce que nous sommes là? Jésus dit ceci, là où est ton trésor, là aussi sera ton. Premier point, l'ennemi cherche une porte. Mais ça, l'ennemi cherche une porte. Tu peux mettre virgule, pas une bagarre. L'ennemi ne cherche pas à se battre, mais l'ennemi cherche juste une porte. Nous prendrons Jean chapitre 14, verset 30 pour ça. Jean chapitre 14, verset 30, s'il vous plaît. Tu as écrit Jean 14, 30. C'est bon? Non. Jean 14, 30, je lis rapidement, bien-aimé Dadi. C'est Jésus qui parle ici, il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Amen. Bien-aimé, Jésus dit ceci, le prince de ce monde vient. Jésus ne dit pas qu'il ne vient pas. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on se comprend? Il viendra. Les fils de Dieu se sont rassemblés. On me dit que Satan vint. Est-ce que nous nous comprenons? Au nom de Jésus, mets la fumée là-bas pour que ça chasse tous les mauvais esprits dans la maison. Il faut se laver avec du sel. Il faut de l'eau bénite. Moi, je bois carrément. Comme ça, je sais que je suis protégé. Bien-aimé, l'ennemi sillonne toute la terre. Vous êtes comme des brebis au milieu des loups. Les loups sont là. Jésus ne dit pas il ne vient pas. Mais il dit que le prince de ce monde vient. Mais écoutez la déclaration. Il n'a rien en moi. Amen. Mes bien-aimés, quand nous enseignons, c'est ce que nous faisons.
Aussi longtemps qu'il y aura des choses qui lui appartiennent en nous, ce n'est pas parce que tu dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu transpires. Parce qu'il y a des personnes, quand elles disent au nom de Jésus, tu peux fuir. Hein? Tu peux fuir. C'est comme les bim, les gens qui font bim. Quand ils font tu dis waouh, l'onction. Tu peux t'évanouir. Que Dieu vous bénisse. S'il y a une personne qui était bien placée pour dire bim, c'était Jésus. Mais il n'a pas dit ça. Il a juste dit que il n'y a rien. Lui, n'a rien en moi. Mes frères, je suis toujours dans Exode 32, n'est-ce pas? Le dépouillement. Nous avions parlé d'une manière extérieure. J'avais dit j'ai fini avec ça. Alors je veux parler de ce que le travail qui est à faire dans la marche, mes amis. Parce qu'aussi longtemps qu'il y aura cette connexion, aussi longtemps qu'il y aura du réseau, aussi longtemps que l'ennemi aura quelque chose qui est à lui en moi, il viendra. Et si tu te mets à prier, je le chasse, mais tu gardes les choses qui lui appartiennent, on va dire tu es un voleur. C'est comme si j'allais prendre un crédit chez Sofinco. J'ai donné mon RIB. C'est normal que chaque le 5 de mois, que Sofinco vienne prélever. Si on demande, si je dis, mais monsieur Sofinco, qu'est-ce que vous faites chez moi? On va dire, mais vous êtes venu, j'ai votre pièce d'identité. Est-ce que nous sommes là? Il y avait un homme qui était décédé, mais qui a laissé 2 enfants. Au moment où cet homme décède, le créancier vient. Cette femme n'a pas dit pourquoi ce créancier il vient. Non. Soyons un minimum intelligents, s'il vous plaît. J'ai pris un crédit. On dit cet homme a contracté une dette. Amen. C'est tout à fait normal qu'on vienne chercher l'argent. Mais dans la parole de Dieu, mes frères, on ne vient pas chercher l'argent. Ce créancier est venu chercher les enfants. Parce que la richesse, selon l'évangile, c'est toi et moi. Amen. Donc c'est normal, je voudrais que tu comprennes qu'aussi longtemps que tu vas garder les choses de l'ennemi, il viendra. Il faut qu'il vienne. Mais Jésus précise qu'il vient. Mais en réalité, il ne trouvera rien du tout. Matthieu chapitre 3, que nous n'allons pas lire. Peut-être aussi, on va lire. Mais l'ennemi est venu vers Jésus-Christ. Si vous répondez, on ne lira pas. Si vous ne répondez pas, nous allons devoir lire. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il vienne? Il y a quelque chose qui a été dit. Pardon? Il jeûnait. Donc ça veut dire que Dieu te bénisse, frère. En ce moment, tu es en feu. Hein? C'est bien. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit Jésus eut faim. Est-ce qu'on se comprend? Matthieu 4. Jésus eut faim. Le tentateur. J'ai parlé de la séduction, n'est-ce pas? Le tentateur s'étant approché, il va lui proposer quelque chose en fonction de ce qu'il avait. Vu que Jésus avait eu faim, l'ennemi est venu lui proposer du pain. Que Dieu vous bénisse. Donc, je prends ces témoins pour dire que l'ennemi ne vient pas pour se bagarrer, mais il a besoin de trouver une porte d'entrée.
Amen. Donc quand nous disons dépouillement, c'est quand on dit dépouillement, ça énerve tout de suite. Pourquoi tu te fâches? Colossiens dit dépouille-toi toi-même, sinon le propriétaire va venir et il va rentrer. Parce que ça, c'est l'invitation. Nous sommes ensemble? C'est ça l'invitation. Quand nous disons bien-aimé, arrête telle chose. Bien-aimé, arrête telle chose, c'est par amour que nous conseillons, que nous disons évite ça. Même le monde a dit l'argent appelle l'argent. N'est-ce pas? Ah bon, la parole de Dieu dit, vous les saints, vous êtes comme ça. Il commence à nous prêcher les chansons du monde. Paul dit, un de vos poètes a dit, ce n'est pas mauvais de s'instruire. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là? Ce n'est pas mauvais de s'instruire, mais nous ramènerons toujours dans la parole. La Bible dit que celui qui se souille, la souillure ouvrira la porte à la souillure. Le mensonge va ouvrir la porte au mensonge pour que ça puisse croître davantage. Les cachotteries va ouvrir la porte aux cachotteries. L'hypocrisie n'ouvrira la porte qu'à l'hypocrisie. La fausseté ramènera encore plus de fausseté. Mais celui qui se sanctifie aussi davantage. La sanctification va ouvrir la porte à la sanctification. La crainte de Dieu va ouvrir la porte à la crainte de Dieu. On ne peut pas stagner. Si je mens, je mentirai davantage. Jusqu'à ce que l'ennemi va me saisir comme Judas. Tu vas prendre le pain trempé. Bien-aimé, pendant que nous parlons, ma prière est que tu ne prennes pas le pain trempé. Si tu arrives à l'église, déjà tu gonfles, tu boudes. Quand tu me vois, tu boudes, tu dis il est là. Tu es comme un bébé qu'on veut laver, que tu ne veux pas être lavé. Celui qui ne t'aime pas, c'est celui qui t'acclame dans ton mal. Est-ce que nous nous comprenons? Et puis l'attitude, quand on se tient, surtout quand il y a des adultes, il faut avoir du respect. Que Dieu vous bénisse. Il y a des parents à l'époque qui apprenaient aux gens comment même s'asseoir, comment se tenir à table devant les adultes. Parce qu'on voit clairement l'impolitesse. Est-ce que nous nous comprenons? Il faut savoir l'engagement d'une bonne. Qu'est-ce que je vais faire à l'église? J'accepte Jésus pourquoi? Pour que je sois dépouillé. Que le Seigneur vous bénisse. Quand il y a des adultes, frère, l'évangile ne met pas l'impolitesse. Tu as quel âge? Qu'est-ce que même pas la moitié de l'âge de certaines personnes. Tu commences à oublier que parce qu'il y a l'humilité autour. Non, non, non. Le respect, ça existe dans la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ma façon de me tenir avec des... Non, non, à l'époque même... le Congo, c'était bien quand même. Le grand du quartier, il t'attrape, il te chicote. Tu lui demandes pardon pour pas qu'il vienne dire à ton papa. Que le Seigneur vous bénisse. L'église, la bonne conscience, c'est quoi? C'est que, Seigneur, tel que tu m'as sorti des eaux, j'ai quitté l'Égypte, certes, parce que vous n'êtes plus du monde. Mais en moi, il y a des choses qui appartiennent à l'Égypte. Que Dieu vous bénisse. Il faut que j'écoute la parole et que par ce que j'entendrai, parce que la parole est une lumière qui vient pour dévoiler les choses que tu connais toi-même. Et en ayant la lumière, que tu commences maintenant, parce que Colossiens nous a dit, ce n'est pas le Seigneur qui fera ça, ce n'est même pas ta prière. Je dois traiter mon corps durement. Il faut que j'ai envie de mentir. Le mensonge vient. Non, je ne mentirai pas. La chair, tu l'assujettis. Est-ce qu'on se comprend? Non, 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 je ne vais pas mentir. Déjà, je ne cherche pas à plaire aux hommes. Il faut que Dieu m'agrée. Parce que celui qui te protège, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, bon, ok, c'était comme ça. Oui, oui, j'ai échoué. Tu habites où? Oh, je n'ai pas d'appartement. La chair te dit, regarde comment tu es habillé. Montre-lui que tu es quelqu'un. Oui, moi j'ai un pavillon. La chair, en ce moment-là, ce mensonge-là, bien-aimé,
On va prendre cette écriture rapidement. Laissez-moi chercher. La chercher parce que... Ah Seigneur, fais-moi grâce que permettez que je trouve cette écriture, s'il vous plaît. Tout. L'écriture qui parle de l'ennemi de loin, de près, de loin. C'est Exode 15. Je ne vous demande même pas parce que ça, c'est chercher des problèmes avec vous. Tellement de lecteurs de la Bible ici. Personnes qui attendent le ciel. Les bras croisés. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Cherchez-moi s'il vous plaît. Tu vas la trouver? L'ennemi de près, l'ennemi de loin. Ah, c'est le frère Moïse qui en parle. Regardez sur ChatGPT, s'il vous plaît. Vous n'avez pas trouvé? L'ennemi de près, l'ennemi de loin. Ce n'est pas grave, j'ai besoin de mon temps. Je vais l'expliquer alors. On va marcher un peu, mais tu vas comprendre. Deutéronome combien? Je sais que c'est 15. Ok, c'est pas grave, on y va. On y va, on va trouver, on va marcher. Vous vous souvenez de Jacob? C'est bon, c'est pas grave, c'est fini. Vous vous souvenez de Jacob, non? Jacob était chez Laban. Jacob sort de chez Laban. Qu'est-ce qui s'est passé? Jacob sort avec Léa, Rachel. Qu'est-ce qui s'était passé? Il est parti. Bah oui, puisqu'il est sorti. Laban les a. C'est pour voir aussi comment tu lis la Bible. Laban les a poursuivis, n'est-ce pas? Et pourquoi il les avait poursuivis? Rachel avait pris quelque chose qui appartenait à Laban. Amen. L'ennemi de près, c'est-à-dire que tout ce que je chéris en moi là, c'est ça qui attire, c'est ça qui signale, c'est ça qui appelle maintenant l'ennemi, le diable. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous nous comprenons? Sinon, Laban n'aurait pas poursuivi Rachel. Amen. Il faut que ta colère, il faut que ma jalousie, il faut que mon mensonge, il faut que la masturbation, il faut que quelque chose, c'est ça que je dis, il faut traiter son corps durement. Ce sont ces choses qui donnent l'accès. C'est pendant que toi tu pries, tu coupes les liens, ou que tu déclares à haute voix, tu transpires, tu as la voix cassée. Mais ce qui est en toi là, elle dit, sans effet. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous nous comprenons? La sanctification, c'est ça qui me protège réellement.
Merci Seigneur. Samson était très fort. Il avait un avenir prometteur, n'est-ce pas? Il était très fort. Il a fini comment? Esclave. Et puis même fini par mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su traiter son corps durement. Et j'appelle son corps le péché qui était sa femme. Parce que c'est sa femme qui appelait les Philistins. Que Dieu vous bénisse. Je traite ma chair, ma femme durement, mon corps. Joseph, chez Potiphar, n'a pas cédé à cette femme-là. La Bible dit, fuyez la tentation. Parce que pour que l'ennemi ne peut pas te sortir du royaume de force, mais il doit te séduire. Que Dieu vous bénisse. Joseph, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui nu. Les gens qui le voyaient courir pouvaient dire, mais celui-là, il a un problème dans sa tête. Mais Joseph a fini comment? Gouverneur. Amen. Okay. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, ne joue pas avec le péché. Traitons notre corps durement. Est-ce que nous nous comprenons? Personne n'a besoin de te voir. C'est le jour où on t'attrape que tu pleures. Non, toi-même, pleure tout seul, en cachette. Traite ton corps durement. Parce que c'est cet ennemi ici, c'est les faiblesses là que nous chérissons. C'est ça qui ouvre la porte. Qui ouvre la porte. C'est-à-dire que tu n'as pas... Ça crie. D'accord? Je n'ai pas trouvé cette écriture, je trouverai ça, Dieu me fera grâce. Mais on l'a expliqué dans l'histoire. Nous sommes là. Ce n'est pas dans Matthieu. Non, Matthieu 10 dit quoi? Matthieu dit quoi? Aura comme ennemi les gens de sa maison. Ok, là, il faut que je l'explique dans la révélation. L'homme aura comme ennemi les gens de sa maison. Ok, ça aussi, parce que c'est ça, c'est dans la maison. Ok, le corps ici, c'est la maison. Est-ce qu'on se comprend? Mais je voudrais vraiment expliquer que la petite chose que nous sommes en train de chérir, qui est en nous ici cachée, est-ce que nous nous comprenons? C'est cette chose ici-là qui est la base de tous les malheurs qui nous arrivent. Amen. Est-ce qu'on a compris? Parce que Jésus déclare que le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Il faut qu'on ne trouve pas, il faut traiter durement, il faut tuer l'Égyptien. Est-ce qu'on se comprend? Il faut traiter son corps durement. Est-ce qu'on comprend? Donc le problème, ce n'est pas seulement que Satan vient, il peut venir. N'aie pas peur. Est-ce qu'on se comprend? Là où flora la plante de vos pieds, je vous donne celui en possession. Il n'y a pas de problème. Il va venir, il viendra. Même, on dit que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, n'est-ce pas? Est-ce qu'on se comprend? Il cherche, il ne dévore pas tout le monde. Il dévore ceux qui l'invitent. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là. Frère, il y a des maladies, ça arrive d'être malade, mais il y a des maladies, il faut comprendre que c'est une porte. Est-ce qu'on se comprend? Ça arrive d'être malade, mais la Bible dit qu'il y a un temps pour tout aussi. Amen. Fais l'effort pendant une semaine de ne pas faire les choses que tu as l'habitude de faire. Tu verras même ta santé. Il ne faut pas se mentir. Nous savons que cette personne ici ne craint pas Dieu. Mais qu'est-ce que je vais m'interposer? Que Dieu vous bénisse. Donc la question à se poser, le prince de ce monde vient, mais a-t-il quelque chose? J'ai quelque chose. Est-ce qu'il a quelque chose chez moi qui est à lui ou pas? C'est ça ma question. Amen. J'ai écrit quelque chose ici, la convoitise, la jalousie, la masturbation, l'impudicité, l'orgueil, les idoles du cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Il faut que mes pensées, il faut que, vu que ma vie est cachée en Jésus-Christ, que
toute la journée, tout le temps, que je pense aux choses du ciel. Bien-aimé, la veine qui te sort souvent ici, parce que des fois tu peux devenir vraiment très moche, alors que de base tu es beau, mais à cause des soucis. Des soucis. Il faut que mon cerveau puisse respirer. Or, pour que ça respire, il faut que je pense même à ce qu'on a enseigné. Regarde, tu es capable de te lever à 6 heures du matin pour faire des choses de ta chair, de ton corps à toi, tes projets personnels. Mais les choses de Dieu, tu n'as pas la force. Et comment espères-tu que ça va fonctionner même? Tu vas tourner en rond jusqu'à ce que tu vas lâcher l'affaire. Si tu étais de Satan, il a donné le pain à Jésus, n'est-ce pas? Il a de quoi donner. Il donne aussi des choses. J'ai un footballeur qui témoignait là. Il dit un jour, on est venu le voir. Et ce n'était pas un Africain. Lui, c'est un Africain. Mais c'était un Européen qui est venu le voir pour lui proposer. Il dit, c'est nous qui contrôlons le monde. Donc, je peux te rendre riche. Il dit, mais comment? Parce qu'il était curieux. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que sa mère lui disait toujours, fais tout ce que tu veux dans la vie, mais ne vends pas ton âme. Et quand il a entendu ça, la voix de sa mère a parlé. Fais ce que tu veux, ne vends pas ton âme. Mais il était quand même curieux. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? 2 choix. Premier choix, soit on te donne de l'argent pendant un temps, et à 45 ans, tu meurs. Donc, on te donne tout ce que tu as besoin, tu t'éclates, c'est-à-dire que tu te réjouis pendant un temps, mais à 45 ans, tu dois mourir. Il dit, mais vous voyez toutes les personnes là, les stars qui meurent comme ça pour rien du tout, vous croyez quoi? Ils avaient signé des pactes. Et il dit, sinon l'autre choix, c'est quoi? Avant ça, on lui dit, tu vas devoir faire des sacrifices. Bien aimé, naître de nouveau, c'est se sacrifier. Le monde de ténèbres, ils font des sacrifices. Arrêtons. Il fait 41 degrés. Oh là là! Oh là là! Il m'a dit, soit tu vas avoir des rapports avec des animaux. Ça, c'est s'il a accepté lui-même de devenir riche jusqu'à un temps. Tu vas avoir des rapports avec des animaux. Tu auras aussi des rapports avec des hommes parce que c'était un homme. Il dit, l'autre choix, c'est quoi? Il dit, tu donnes quelqu'un de ta famille. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Frère, tout est question de sacrifice. Il dit, tu donnes quelqu'un de ta famille, mais on ne saura pas que c'est toi. En fait, quelqu'un de ta famille va mourir par un cancer. Vite fait, bien fait. Cancer, ça tue tout le monde. Personne ne saura que c'est toi. Est-ce que nous nous comprenons? Ne jouons pas. Nous ne sommes pas dans la récré, dans le monde. Donc, quand la Bible dit vous êtes comme des brebis au milieu des loups. Oh, alléluia. Il y a une vie de sacrifice. Il faut se maîtriser, il faut veiller. Tout ce que nous donnons là, c'est l'accès que Dieu lui-même a donné à l'ennemi. À chaque fois que ce qui est à lui sera chez toi, il va rentrer. Il ne va pas toquer. Est-ce que nous nous comprenons? Je dois traiter mon corps durement. Je dois chaque jour me poser la question, est-ce que j'ai ouvert une porte ou pas? Mon langage a blessé ou pas? Que Dieu vous bénisse. Ah Seigneur, j'ai fini là. Ah, ça fait combien de temps là? Et le frère David? Il est 54. Ah, là, 54 ou là-bas? Là, c'est déjà, ici c'est 58. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là, sinon je vais me faire des ennemis. On s'arrête là, on continuera. Est-ce que nous avons compris, mes frères? L'ennemi cherche une porte, mais la parole de Dieu ferme la porte. Est-ce que nous nous comprenons? C'est la parole de Dieu seule qui peut fermer. Si Dieu n'ouvre, personne ne peut ouvrir. Ne prends pas seulement ça pour ton mariage. Amen. Mais comprends que lorsque la parole de Dieu, je suis dans la parole de Dieu,
Je suis mort en Christ. Bien-aimé, rien ne peut m'atteindre. C'est-à-dire, j'ai le rôle. Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. Mais moi, j'ai un travail à faire qui est que je dois faire tuer. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je me connais moi-même. Je me connais. Je connais les choses qui me tourmentent. Je sais ce que je fais en cachette. Amen. Mais c'est en cachette, peut-être à mes yeux ou aux yeux de ton frère. Mais aux yeux de l'ennemi, ce n'est pas caché. Parce que ça crie. Ça lui dit, viens ici. Ici, c'est bon. Il y a une porte qui est ouverte. C'est pourquoi il faut détruire ces choses ici. Tu vois la colère qui se manifeste, tu comprends que oui, il y a quelque chose là-dedans. Il faut que je travaille ça. Je peux rentrer en jeûne tout seul. Pourquoi? Parce que, est-ce que tu veux réussir ou pas dans ta vie? C'est toi-même. Est-ce qu'on se comprend? Là, tu verrais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Le service, premièrement, c'est d'être sous l'autorité de l'évangile, d'être sous l'autorité de la parole. Accepter que la parole est une autorité pour moi. Accepter que Jésus-Christ puisse régner sur moi. Sinon, est ton travail là. Là, on dit, le travail est fini, ça s'est arrêté. Ça peut arriver, il y a beaucoup de raisons. Mais dans ce que je suis en train d'enseigner, ça peut être juste à cause du fait qu'il y a une porte qui est ouverte. L'ennemi est rentré facilement parce que lui doit favoriser ceux qui lui appartiennent. Hein. Joseph est devenu gouverneur, bien-aimé. Ses frères sont venus. Ils ont eu la meilleure partie de l'Égypte. Parce c'était ses frères. Est-ce qu'on se comprend? Donc l'ennemi va favoriser ses frères. Est-ce qu'on se comprend? Tu es dans un travail où tu touches 2500 €. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu es son ennemi et il va tout faire. Maintenant, toi, tu dois veiller à ce que la porte ne soit pas ouverte. Parce que là-dedans, peut-être que nous tous, nous allons rentrer là-dedans. Et puis acheter des parts. Et quand le boss va aller à la retraite, nous récupérons ça. Vous savez que ça existe, non? C'est SI, hein? T'as oublié, toi, t'as passé déjà l'examen VTC. Non, c'est SAS. Hein? Société à action simplifiée. T'as oublié? C'est à SASU, hein? Non. SASU, non. Unipersonnel, donc tu es tout seul. Bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, c'est possible. Jusqu'à ce que les chrétiens ne veulent plus croire à la puissance de Dieu. Vous savez que je sais que je vais finir comme je suis femme de chambre, femme de ménage. Je vais finir femme de ménage. Avec un peu de chance, on va m'augmenter à 1500 €. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus nous projeter parce que nous connaissons nos œuvres. Fermons seulement la porte. Est-ce qu'on se comprend? On a le droit de rêver, pas rêver, de voir la grandeur, de voir plus loin. Est-ce que nous nous comprenons? Les chrétiens, ceux qui nous ont précédés, là, ils ont fait du bruit partout. Ils étaient un seul, comme un seul homme. Personne ne disait que son bien lui appartenait en propre. Là, je ne rentre même pas là-dedans, parce que quand tu es né de nouveau, il faut qu'on te rappelle ça. On va prêcher ça prochainement. Il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. C'est-à-dire que personne ne manquait. Depuis que tu as commencé à travailler là. Même 10 €. Nous ne sommes pas normaux. Tu peux prendre 100 €, tu viens. Tiens, 10, 10, 10, 10. C'est des choses qu'il faut prêcher. Je crois que vous allez dire amen. Si ta vie est cachée en Christ, alors il faut vivre comme un homme du ciel. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça, naître de nouveau. Amen. Si réellement ma vie est cachée en Christ, dans les lieux célestes, il faut que je vive comme un citoyen du ciel. Que Dieu vous bénisse richement. Tu ne peux pas vivre comme un homme de la terre. C'est contradictoire. Nous continuerons peut-être par la grâce de Dieu. Tu vas te tenir debout. On a bientôt fini, s'il te plaît.
Je veux encore que tu renouvelles ton alliance, toi qui es déjà baptisé, avec ton Dieu. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, réveille encore ma conscience par cette parole. Que je sois conscient qu'il y a l'ennemi qui existe et que toi aussi tu existes. Que je sois conscient que tout ce qui se trouve en moi, c'est ça qui me crée des problèmes. Dis, Seigneur, je veux renouveler cette alliance avec toi encore aujourd'hui. Je veux marcher vraiment dans la crainte, mais je n'arriverai pas sans toi. Donne-moi les capacités, donne-moi la force, que je puisse réellement marcher dans la crainte, que je n'ouvre pas les portes, que je puisse même traiter mon corps durement par rapport à ce que j'ai entendu. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus-Christ.